Elle n'arrête pas de changer d'avis. Un coup c'est blanc, un coup c'est bleu. Je n'arrive pas, j'y arrive pas, je comprends pas. Ça, c'est encore une histoire de bonne femme, bien entendu. Ça, c'est ce que j'ai entendu il y a quelques jours de la part d'un homme. Un homme qui était très en colère parce que sa compagne avait encore changé d'avis. Et je veux te dire que oui, la femme change d'avis. La femme change d'avis parce qu'elle est animée par l'énergie. Parce qu'elle incarne l'énergie. Et l'énergie, c'est la vie. La vie, c'est quoi? C'est la créativité, c'est l'accueil. La vie, c'est le changement, puisque bien entendu, la seule chose qui ne change pas dans la vie, c'est le fait que rien ne soit statique, que tout est en mouvement. C'est la définition de la vie, c'est le mouvement. Et la femme incarne cette vie, incarne ce mouvement. Tandis que l'homme, l'énergie masculine, incarne plutôt la conscience. Cette conscience qui dit « Hey, là, il y a quelque chose qui se passe, il faut que je cadre, il faut que je contienne. » Cette énergie masculine qui vient rappeler qu'il y a quelque chose de vertical ou d'horizontal, mais qui est cadré. Et en fait, nous avons besoin de ces deux énergies. Dans un couple, d'un couple qui dans la vie, hein, par exemple, je ne parle pas pour l'instant du couple intérieur, je parle du couple à l'extérieur, c'est toujours très intéressant de voir qu'effectivement, cette femme, qui incarne son féminin, va être dans le changement. Mais c'est sa nature d'être dans le changement. Et que s'il y a de la bienveillance de la part de son compagnon, alors il peut venir pour pouvoir cadrer, donner quelques limites, peut-être donner du contenant à cette énergie qui va avoir tendance à aller un petit peu partout, qui va avoir tendance à déborder. Parce que c'est l'énergie qui déborde. Et s'il y a bien de la bienveillance dans ce couple de la part de cette femme, vis-à-vis de l'énergie de son homme qui a tendance peut-être à être un petit peu plus cadrant, rigide, limitant, eh bien, c'est d'y amener de la rondeur, d'y amener un peu plus d'accueil, d'y amener un peu plus de patience, un peu plus de tendresse, pour pouvoir arrondir les angles. Et quand on se retrouve dans un couple où il y a effectivement cette bienveillance et cette connaissance de l'énergie féminine, l'énergie de la femme, c'est l'énergie, c'est la vie. Ça part dans tous les sens. Donc ça change d'avis en permanence. Et que c'est très perturbant. Mais c'est son énergie, c'est sa couleur. Et que quand l'homme voit ça avec bienveillance, alors il a conscience que la personne qui est à côté de lui, eh bien, va réagir de cette façon-là, parce que c'est sa nature. Et tandis que la femme, elle, va pouvoir regarder la nature de l'homme comme une nature plus directive, plus cadrante, plus structurante, et que ça aussi, c'est bon pour sa propre énergie, parce que l'énergie masculine amène plus de conscience. Donc ça, c'est quand le couple est à l'extérieur et qu'on observe le couple. Si ce couple se trouve en nous, et forcément ce couple se trouve en nous, nous parlons là d'une énergie masculine sacrée et de l'énergie féminine sacrée. Donc le féminin et le masculin sacré vivent en nous, tel un couple. Et c'est à nous d'aller nourrir ce couple intérieur et à nous de laisser cette danse à l'intérieur se faire entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et d'aller voir quand notre énergie féminine a tendance à être un peu débordante, un petit peu trop too much, un peu trop dans l'accueil, un peu trop peut-être dans l'émotionnel, d'aller appeler notre énergie masculine pour pouvoir lui dire « Hey, ok, là je vais mettre un peu de tempérance, là je vais sentir que, ok, là je peux soutenir ça, je peux me contenir, je peux m'apporter un petit peu de soutien à cet endroit-là. » Et que quand l'énergie masculine, par exemple, chez un homme, a tendance à prendre trop de place et qu'il y a des angles qui sont vraiment très très carrés, si tu vois ce que je veux dire, alors d'aller chercher en lui cette énergie masculine qui vient amener un peu plus de rondeur, un peu plus de douceur, un peu plus de tempérance, de l'accueil et de l'émotionnel pour pouvoir que ces angles deviennent des angles un peu plus ronds, tu vois. Donc, et ça, nous pouvons le faire. Et si nous ne savons pas le faire, alors éduquons-nous.
alors allons dans les endroits où nous apprenons à le faire. Bien entendu, je vais te parler du tantra, puisque c'est un de nos propos au tantra, d'aller faire vivre ce masculin et ce féminin intérieur. Et bien entendu, moi dans mes stages de tantra, c'est ça que j'amène. Aussi bien dans les stages de massage que dans les stages de féminin, où j'invite la femme à venir sentir son masculin, qui vient lui permettre d'être autonome et de se sentir dans son propre soutien quand elle en a besoin, quand elle doit prendre une décision et que là, ok, j'ai mon énergie féminine qui fait comme ça. Allez, hop, mon masculin, il est là, je respire et je viens et j'amène de la structure. Et là, je peux poser. Et nous avons besoin de ces deux énergies. Donc, si je repars à l'extérieur et que j'observe une femme et un homme, oui, la femme aura souvent tendance à aller, si elle est beaucoup dans son énergie féminine, à aller être très dans la créativité, ça veut dire dans le changement, dans changer d'avis, changer de goût, changer de tout. Ça perturbe énormément. Ça perturbe énormément, à tel point qu'à un moment donné, il y a de ça fort longtemps, mais il y a encore des résidus très ancrés. C'est qu'on a empêché les femmes d'être qu'ils étaient, et cette énergie féminine a tellement fait peur à l'énergie masculine qu'ils ont cherché à brider les femmes, à les empêcher de parler, d'agir, justement parce qu'il y avait cette inconstance. Et parce que cette inconstance de changement, donc d'incertitude. Et c'est pas forcément facile de vivre dans l'incertitude, mais en même temps cette énergie féminine, elle est complètement connectée à l'univers, complètement connectée au cosmos, qui est en permanence dans le mouvement, comme tu le sais. Donc, il y avait une nécessité, à une certaine époque, de brimer cette énergie féminine, parce qu'elle faisait peur. Et aujourd'hui, il s'agit de sortir de là. Et il s'agit d'arrêter de continuer à se faire peur entre hommes et femmes, parce que, effectivement, eh bien, on dit oui, la femme, elle n'arrête pas de changer d'avis, mais plutôt que de regarder la femme en s'énervant comme ça, regarde cette beauté-là. Et plutôt que de regarder l'homme comme ça, qui effectivement a tendance à structurer ou à donner des limites, regardons ça avec plus de bienveillance et de tendresse en disant « Ok, ça, cette énergie-là, j'en ai besoin aussi. Et oui, cette énergie-là, j'en ai besoin à l'intérieur de moi. Et oui, elle est nécessaire pour que la vie, elle trouve parfois un chemin plus rapide pour aller vers quelque chose, pour qu'il y ait une contenance, pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Oui. Alors, bien entendu, il faut de la tempérance des deux côtés. Je suis d'accord avec toi. Mais si on regarde l'homme et la femme de cette façon-là, alors on peut amener quelque chose de plus réparateur, de plus tranquille dans nos relations, quelque chose qui amène une sorte de réconciliation, tu vois, entre l'homme et la femme. Voilà. Et plutôt que de se plaindre, connaissons cette énergie de la femme. La femme, son mouvement, c'est l'énergie. Et l'énergie, ça part de tous les côtés. L'énergie, c'est la vie. C'est la créativité. C'est un monde totalement impalpable, complètement dingue. Et je le sais parce que je suis une femme et que j'honore cette énergie féminine qui m'habite et que je suis tellement contente. Mais je suis aussi très contente de pouvoir sentir en moi cette énergie masculine qui, quand j'ai besoin de me structurer, quand j'ai besoin de prendre une décision, quand j'ai besoin d'une puissance, d'une force, je vais la chercher à l'intérieur de moi. Mais je veux dire aussi aux hommes, donc regardez cette énergie des femmes, regardez-la, connaissez-la. Et vous les femmes, connaissez ce mouvement masculin qui est le mouvement de la conscience, qui amène de la structure, qui amène de la verticalité, qui amène un axe, qui amène de la structure. Connaissez ce mouvement-là, parce qu'il nous est utile aussi à nous en tant que femmes. Et donc, à partir du moment où on a une meilleure connaissance de ces deux énergies, du masculin et du féminin, alors, la compréhension vient, et alors, l'empathie, la communication, l'acceptation de la différence, ça vient, et c'est beaucoup plus tranquille dans notre monde, tout ça. Et quand c'est dans le couple, et forcément dans tous les couples, ça se vit, alors c'est tant mieux s'il peut y avoir effectivement cette connaissance-là, cette conscience qu'il y a l'énergie et la conscience, et que les deux dansent ensemble. Et qu'à un moment donné, s'ils ne dansent plus ensemble, alors le yin et le yang se séparent. La séparation,
il y a la dualité. Moi, dans ma médecine chinoise, quand le yin et le yang se séparent, il y a mort. Voilà. Mais c'est aussi dans la symbolique que ce yin et ce yang, s'ils se séparent, tout est dualité. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le blanc, il y a le noir. Il y a pas de tempérance. Et on souffre de ce manque de tempérance. Donc, regardons l'énergie féminine, regardons l'énergie masculine, comment ça fonctionne. Et intégrons ça à l'intérieur de nous, intégrons ça dans notre vie pour avoir un regard plus doux et plus tranquille vis-à-vis de ce qui se passe. Et de pouvoir avoir ce regard sur nous-mêmes et de comprendre ainsi nos propres fonctionnements. Si tu aimes cette vidéo, petit pouce en l'air, abonne-toi, regarde en bas, il y a des liens pour toi, pour les différents stages de tantra que j'anime pour les hommes et pour les femmes, mais aussi bien entendu pour les femmes. Tout mon travail autour de l'érotisme, voilà, tout ce qui me passionne, tout mon monde. Et puis, viens me rejoindre avec grand plaisir. Et puis, reparlons de ça si tu veux un jour ou l'autre. N'hésite pas à m'envoyer un message, à m'envoyer un mail. J'adore correspondre et faire des échanges avec vous sur toutes ces thématiques qui sont passionnantes parce qu'elles sont notre fondement. Nous sommes des êtres vivants et nous vivons avec toutes ces énergies, avec toutes ces contradictions, avec toutes ces doses d'amour qui sont données, et qui ne sont pas données et qui font souffrir parce qu'elles ne sont pas données. Et voilà, et toutes ces complexités et tout ça, c'est notre beauté et c'est ce qui me passionne. Je vous embrasse, à bientôt les joyeux rebelles.